Prière pour désarmer les plans de l'ennemi. Seigneur, toi qui es le Dieu qui révèle les secrets, rien n'est caché devant ta face. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi, et la nuit est claire comme le jour. C'est vers toi, le grand Je suis, que je me tourne, non avec un esprit de peur, mais avec une foi hardie. Car il est écrit dans le livre de Daniel que c'est toi qui changes les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est toi qui révèles ce qui est profond et caché, qui connais ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec toi. Daniel 2, versets 21 et 22. Je ne viens pas aujourd'hui te supplier de regarder, car tes yeux parcourent déjà toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à toi. Je viens plutôt me connecter à ce que tu vois déjà. Je viens pour que tu ouvres mes yeux spirituels, afin que je puisse voir ce que toi tu vois. Je ne demande pas la force de combattre un ennemi que je ne connais pas. Je te demande la sagesse pour discerner ses plans, ses stratégies et ses complots. Car la victoire ne commence pas sur le champ de bataille, elle commence dans la salle du conseil du roi des rois. Je me tiens devant toi, mon roi et mon Dieu, et je te dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Père céleste, au nom de Jésus, je te demande de m'accorder l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, comme le demande l'apôtre Paul dans Éphésiens, chapitre 1, verset 17. Illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse connaître les plans de l'ennemi. Montre-moi, Seigneur, où l'ennemi a tendu ses pièges. Révèle-moi les trappes cachées, les filets dissimulés, les stratégies de division, de découragement, de maladie ou de pauvreté qu'il a planifiées contre ma vie, ma famille, mon Église et ma nation. Comme tu as révélé les plans de l'armée syrienne au prophète Élisée, au point que le roi de Syrie pensait avoir un traître parmi les siens, révèle-moi les plans de mon adversaire. Je crois que tu peux me montrer, en songe, par une vision, par une conviction profonde du Saint-Esprit ou par ta parole, ce qui se trame dans le camp de l'ennemi. Car ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Et maintenant, fortifié par cette consultation divine et cette assurance que tu es avec moi, je prends ma position d'autorité en Christ Jésus. Au nom de Jésus, je m'adresse à chaque plan de l'ennemi qui m'a été révélé et à ceux qui sont encore cachés à mes yeux mais connus de toi. Je déclare que vous êtes exposés à la lumière de Christ. Tout ce qui est caché sera découvert et tout ce qui est secret sera connu. Je brandis la parole de Dieu qui déclare que l'Éternel anéantit les projets des nations. Il renverse les pensées des peuples. Psaume 33, verset 10. En accord avec cette parole, j'anéantis maintenant tout projet de l'enfer contre ma vie. Je renverse toute pensée, toute parole, tout décret satanique prononcé contre moi dans les lieux ténébreux. Votre pouvoir est annulé, votre mission est avortée. Au nom de Jésus, je lis sur la terre toute activité démoniaque dirigée contre moi, et je sais qu'elle est liée dans le ciel. Je délie sur la terre les anges de Dieu pour qu'ils entrent en action en ma faveur, conformément à la parole qui dit qu'ils sont des esprits au service, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1, verset 14. Je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54, verset 17. Je ne me contente pas de subir les attaques, je condamne la langue de l'accusateur. Je réduis au silence la voix du menteur. Je sème la confusion dans le camp de l'ennemi. Que leur stratégie se retourne contre eux, que leurs pièges les capturent eux-mêmes, qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée pour moi, comme il est écrit dans le psaume 7, verset 16. Que leurs propres plans deviennent leur défaite, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Le calme revient,
la sérénité s'installe. Ce n'est pas le calme de l'ignorance, mais la paix profonde de celui qui sait que son Dieu a tout sous contrôle. Le stratège ennemi a été déjoué par le Maître de l'univers. Ses plans sont réduits à néant. Je passe maintenant du combat à l'adoration. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu! Que tes jugements sont insondables et tes voies incompréhensibles. Romains 11, verset 33. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi la gloire dans tous les siècles. Amen. Tu n'es pas seulement un Dieu qui sauve, tu es un Dieu qui planifie la victoire. Ton plan de rédemption, conçu avant la fondation du monde, a désarmé l'ennemi de manière ultime et définitive à la croix. Aujourd'hui, je ne fais que marcher dans l'application de cette victoire éternelle. Merci, Père, de m'avoir invité dans ta salle du conseil. Merci de ne pas me laisser combattre à l'aveugle. Merci pour la divine intelligence que tu mets à ma disposition. Je confesse que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Aujourd'hui, par la foi, j'ai participé à cette destruction. Je me repose dans ta sagesse infinie et ta puissance inégalée. Le plan de l'Éternel subsiste à toujours, et les desseins de son cœur de génération en génération. Psaume 33, verset 11. Je choisis de m'aligner sur tes plans, sur tes desseins éternels, là où se trouve la véritable sécurité, la paix et la victoire. Au nom glorieux de Jésus-Christ, le chef de l'armée céleste, le roi victorieux. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, abonne-toi, partage-la et laisse un Amen en commentaire pour affermir ta foi et bénir d'autres âmes.